Marie Perret, domaine André Perret à Chavanais, vallée du Rhône septentrional. Nous, on a 3 condrieux différents. Un condrieux que mon père a planté entre les années 80 et 2000 et 2 parcellaires, Clos Chanson et Coteau de Chéry, qui est un coteau emblématique de l'appellation. Nous, ce qu'on aime bien dans les condrieux, c'est garder la fraîcheur et la finesse. Le Saint-Joseph, c'est 100% Syrah pour ce qui est rouge, pour ce qui est blanc, c'est Marsanne Roussanne. Saint-Joseph rouge, nous, c'est des Saint-Joseph qu'on veut sur le fruit, avec des tanins assez soyeux et une belle structure. C'est des vins qu'on peut garder 8-10 ans sans aucun problème. J'ai fait ingénieur agricole. Le vin, c'est pas uniquement produire du raisin ou produire du vin, il y a toute une filière autour, il y a la commercialisation, il y a de la gestion. Et voilà, c'est ce qui est intéressant dans nos métiers et c'est ce que mes études m'ont apporté. Au départ, on se dit, est-ce qu'on va revenir ou pas sur le domaine? Je me suis dit, c'est ce que j'aime faire. J'ai toujours aimé travailler la vigne. Donc, je suis beaucoup production, vigne et vinification. Et ce que j'aime, c'est tout faire, quoi. Moi, je suis revenue depuis 2019 et on aime dire qu'on ne fait pas de la conduite accompagnée, mais de la vinification accompagnée. Donc voilà, petit à petit, je reprends les rênes. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je me rends compte, par exemple, pour les vinifications, je suis en cave et mon père, il est plutôt dans les vignes. Et au départ, je l'appelais beaucoup pendant les vinifications et je me rends compte que d'année en année, je l'appelle beaucoup moins. Donc voilà, c'est rassurant, c'est comme ça qu'on apprend. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, les filles apportent une touche plus féminine ». Pour l'instant, je ne sais pas. J'apprends surtout à bien vinifier. Et puis voilà, petit à petit, on prend ses marques. Et c'est ce qui est important, je pense, dans le métier. Celui-ci, c'est le Coteau de Chéry, des vignes qui ont entre 40 et 80 ans. La typicité de nos vignobles, c'est donc des petites terrasses en pierre sèche pour un peu limiter l'érosion. Certains nous disent oui, il y a trop d'opulence sur le Viognier. On leur dit goûtez quand même parce qu'on a cette finesse, cette fraîcheur des condrieux. Beaucoup nous disent aussi oui, les condrieux, il faut les boire assez rapidement. Mais en fait, non, un condrieux peut se garder. Nous, notre condrieux chéri, par exemple, chaque année à Noël avec un foie gras, c'est super intéressant. Des condrieux qui peuvent avoir 10 ans d'âge. Donc, c'est une petite appellation. Mais le Viognier se reflète très bien en vallée du Rhône septentrional dans nos coteaux. Ouais. Ça, c'est notre premier Saint-Joseph. C'est en fait des parcelles, donc toujours au-dessus du domaine. C'est plusieurs parcelles que mon père a plantées quand il a démarré, entre les années 80 et 2000. Donc c'est un Saint-Joseph là qu'on souhaite garder le fruit et tout en fraîcheur. Nous, voilà, c'est un vin qu'on peut boire assez facilement sur des viandes rouges. C'est des vins voilà, qu'on apprécie avec tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'une réflexion ou trop compliquée. On se dit, bah, voilà, on boit un Saint-Joseph et on prend du plaisir. Là, c'est vrai que refaire un salon sans masque, où on peut faire déguster et partager ce qu'on aime faire, c'est vraiment important et c'est ce qui nous rend heureux, quoi. C'est vrai que pour nous, c'est enrichissant parce qu'on sent que derrière, c'est des questions vraiment intéressantes et intéressées. Voir comme ça que des maisons arrivent à perdurer dans le temps et qu'il y a toujours autant de passion pour le vin et pour les vignerons, pour nous, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Merci déjà à vous d'avoir organisé ce salon, très bien organisé et bonne continuation à tous pour cette année.